Gagner de l'argent en ligne, c'est simple. Pourtant, beaucoup de personnes échouent. Pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations ni la bonne stratégie. Dans cette vidéo, je te donne 5 business en ligne que tu peux lancer dès aujourd'hui, même si tu as juste un téléphone et une connexion internet. Mais attention, les 5 business que je vais te présenter aujourd'hui sont des business simples mais pas faciles. Parce que tu te doutes quand même qu'il faut faire un minimum d'efforts. Et si tu as un peu de motivation, de résilience et de discipline, je peux te garantir que les 5 business que je vais te présenter aujourd'hui ont le potentiel de littéralement changer ta vie. Et pourquoi pas te rendre millionnaire d'ici la fin de l'année 2025 si tu t'y prends bien. Business numéro 1, la création de contenu facecam ou faceless. La création de contenu facecam, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. C'est-à-dire que tu te mets devant une caméra et tu commences à parler à une certaine audience donnée. L'avantage avec ça, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'être un expert dans un domaine pour t'exprimer dans ce domaine-là. Parce que il y a pas mal de personnes qui se disent qu'elles ne peuvent pas créer du contenu ou bien partager parce qu'elles ne sont pas compétentes ou n'ont pas une expertise donnée dans un domaine précis. Je peux vous rassurer que vous n'avez pas forcément besoin d'être expert, mais vous pouvez tout simplement partager une passion. Que ce soit le fait que vous êtes passionné par la musique, par le foot ou la cuisine, vous pouvez créer du contenu sur ces sujets-là et attirer une audience qui est aussi passionnée par les mêmes sujets que vous. Maintenant, quand on prend la création de contenu faceless, c'est le contraire en fait de la création de contenu facecam. C'est tout simplement le fait de ne pas montrer son visage. Vous avez déjà vu sur internet pas mal de contenus où les gens ne montrent pas leur visage mais qui a juste une voix derrière, des images d'illustration ou tout simplement des vidéos. Et aujourd'hui, l'avantage avec l'évolution de la technologie et de l'intelligence artificielle, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle qui va automatiser la majorité des tâches à votre place. Bien que ça va vous demander juste un peu de réflexion pour choisir certains sujets, même que vous pouvez trier des sujets que l'intelligence artificielle va vous donner, mais quand même, ça vous permet de faciliter les tâches. Que ce soit le fait de générer un audio, des vidéos ou tout simplement des scripts que vous avez utilisés pour faire vos vidéos. Donc maintenant, on va voir comment gagner de l'argent concrètement avec ce business. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez suivre une certaine étape donnée pour ne pas vous perdre. Donc la première des choses à faire, c'est de choisir la plateforme sur laquelle vous allez publier votre vidéo. Quand vous voulez débuter, ne cherchez pas à être partout en même temps parce que ça ne sert à rien. Si vous voulez être partout, alors vous ne serez nulle part. Choisissez un réseau social, que ce soit TikTok, Instagram ou YouTube, et concentrez-vous sur cette plateforme-là. Si vous voulez faire du contenu court sur YouTube, faites du contenu court sur YouTube. Si vous voulez faire du contenu court sur Instagram ou TikTok, faites-le aussi. Mais concentrez-vous juste sur une seule plateforme à la fois et après, vous allez pouvoir étendre votre réseau. Donc la deuxième chose, c'est de choisir votre niche. Je le disais, vous pouvez partager une passion à votre audience sur Internet. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas parler de foot et demain, vous allez parler des artistes. Demain, vous allez parler de cuisine et demain, vous allez encore changer de sujet. C'est-à-dire, votre audience ne sera pas fidèle. Si vous faites ça, vous allez vous attirer pas mal de personnes qui seront peut-être en train de s'abonner ou vous allez avoir beaucoup de vues, mais ça ne va pas forcément vous aider sur le long terme. Et la troisième chose que vous devez faire, c'est de publier régulièrement. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur Internet, qui n'ont pas de résultats et qui se disent que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu n'es pas régulier. Ça ne sert à rien de poster une vidéo quand tu le sens bien. Mais tu dois avoir un calendrier éditorial clair et tu dois être en mesure de travailler tous les jours, du moins respecter l'horaire de publication que tu t'es toi-même fixé. Parce que si tu ne le fais pas comme ça, ça ne va pas marcher. Et la quatrième étape, tout simplement, c'est de monétiser ton contenu. Donc, quand tu auras atteint un certain niveau donné sur les réseaux sociaux, tu pourras monétiser ton contenu à travers les vues que tu fais. Par exemple, sur YouTube ou bien les partenariats que tu feras avec les marques, les placements de produits ou tout simplement en vendant tes propres produits à ton audience. La création de contenu, c'est un peu comme planter une graine. Donc, au début, tu ne vois absolument rien. Mais au fur et à mesure que le temps passe, ça va pousser. Pour que ça pousse, il faudra au préalable que tu plantes quelque chose. Si tu ne plantes rien, alors
tu ne récolteras absolument rien du tout. Le deuxième business que tu peux lancer dès aujourd'hui et qui peut te permettre de littéralement changer ta vie, c'est d'être consultant en gestion des réseaux sociaux. Aujourd'hui, à l'ère du digital, surtout avec l'évolution de l'intelligence artificielle, les entreprises ressentent plus le besoin d'avoir une forte présence en ligne. Parce que au fil des années, les entreprises qui se sont digitalisées ont compris quelque chose de très simple. C'est que les réseaux sociaux permettent d'avoir une visibilité incroyable. Donc, ça sert à toucher une cible qu'on ne peut pas toucher physiquement. Parce que sur les réseaux sociaux, par exemple, tu peux faire des milliers de vues en une journée, mais si tu as une entreprise et que tu dois forcément aller voir des potentiels clients, des prospects, tu peux pas toucher tu peux juste toucher une certaine catégorie de personnes ou des personnes limitées. Mais les réseaux sociaux ont enlevé cette barrière-là. Et c'est ça l'opportunité de ce business dont je suis en train de parler. La bonne nouvelle avec ça, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés, tu n'as pas besoin d'être connu sur les réseaux sociaux pour te lancer là-dedans. Et surtout, ce que moi j'ai remarqué le plus, c'est que la majorité des entreprises, et surtout tu vas voir les business physiques, que ce soit les restaurants, les petits cafés et autres, n'ont pas une présence en ligne parce que ils n'ont pas le temps de faire des publications. Donc toi, tu peux proposer ce service-là. Tu peux par exemple leur proposer de venir faire des vidéos de leur activité que tu vas monter et ce ne sont pas des montages compliqués. Tu vas faire un petit montage mais qui est quand même propre et c'est là que tu vas publier. Et avec le temps même, tu peux leur demander de faire des vidéos facecam que toi, tu vas poster. Et surtout, ce qui est bien avec ça, c'est que généralement, tu n'as pas besoin d'être expert. Pourquoi? Parce que les gens, ce dont ils ont besoin ici surtout, c'est d'avoir une présence constante en ligne. Donc, comment gagner concrètement de l'argent avec ce business? Donc, la première des choses, c'est que tu dois apprendre un peu les bases des réseaux sociaux. Comment les réseaux sociaux fonctionnent, les différentes plateformes, que ce soit YouTube, comment attirer l'attention, quels sont les titres qui marchent sur YouTube, ou bien quels sont les hashtags à utiliser, c'est-à-dire toutes les techniques de viralité qui peuvent te permettre d'accroître le business de tes différents clients. Et une deuxième chose que tu peux faire aussi et qui peut marcher, par exemple, tu peux prendre un compte sur lequel tu peux t'entraîner. Ou soit, peut-être, au lieu de demander la permission à un restaurant ou une entreprise, je ne sais pas quoi, tu vois que cette entreprise est sur YouTube, par exemple. Mais tu vois qu'ils ne sont pas sur TikTok. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu vas prendre des vidéos longues qu'ils ont fait sur YouTube, tu vas séquencer ces vidéos-là que tu vas poster sur TikTok avec le même nom. L'idée, ce n'est pas d'arnaquer les gens après, mais quand le compte aura atteint un certain niveau, tu peux leur dire que, ok, je suis telle personne, j'ai vu que vous proposez des services qui sont pas mal intéressants, donc je me suis permis de prendre vos contenus, donc, que j'ai postés sur TikTok et en tel nombre de temps, j'ai réussi à avoir tel nombre d'abonnés. L'entreprise aura remarqué que tu as déjà eu un résultat concret avec ce que tu leur proposes. Par le biais de réciprocité, ils vont forcément vouloir travailler avec toi. Business numéro 3, la création de sites internet. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, les gens ont compris quelque chose de simple. C'est qu'on n'a pas besoin de faire soi-même ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous en moins de temps et surtout mieux que nous. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu vas sur ChatGPT, il y a des tests que ChatGPT écrit 10 fois mieux que toi en 10 fois ou bien 100 fois moins de temps. Donc, si tu sais t'en servir, c'est un outil très puissant qui peut te permettre d'aller très loin. Donc, c'est la même chose avec les sites internet en fait. Les sites internet qui permettent de convertir des prospects en clients. Comprends par exemple le e-commerce et le e-commerce en Afrique de manière plus précise. Il y a un système qui permet de créer sa boutique Shopify et de, par exemple, automatiser les commandes. Donc, au lieu que tu lances ta publicité et qu'il y a des gens qui vont venir te contacter, t'écrire sur WhatsApp que je suis intéressé par le produit et qui vont te faire perdre du temps et qui ne vont au final pas acheter ton produit. Si tu arrives à créer un site internet qui est performant, qui permet de convertir directement, alors ça te permet de savoir directement ceux qui sont intéressés par le produit ou pas. Dès qu'une personne commande, toi tu fais quoi? Tu vas aller à contacter la personne et tout simplement livrer. Et ça permet d'avoir un gain de temps qui est énorme. Et c'est la même chose en fait. Vous voyez par exemple les grandes entreprises qui ont des sites internet sur lesquels vous pouvez passer des commandes. C'est parce qu'ils ont compris quelque chose de très important. Investir dans un site internet qui est performant fait gagner beaucoup plus de temps et surtout beaucoup plus d'argent. Donc si vous formez dans la création de sites internet et que vous proposez ce service à des entreprises qui en ont besoin,
forcément, ils vont vous payer pour ça. Donc, comment gagner de l'argent concrètement avec ce business? Vous allez sur YouTube et vous tapez tout simplement comment créer un site internet de A à Z. Ou soit vous pouvez taper comment proposer ces services de création de site internet. Et vous allez voir que vous allez tomber sur pas mal de vidéos qui expliquent comment créer un site internet de A à Z et surtout comment proposer ce genre de service là. Avec ce tuto, en quelques jours, si tu t'y prends bien et que si tu es à fond, tu vas pouvoir créer des sites internet qui sont vraiment pas mal. Et tu peux t'entraîner en créant des sites internet fictifs ou bien en prenant des exemples concrets. Par exemple, créer des sites internet pour des coachs sportifs, des sites internet pour des magasins de vêtements ou bien pour des restaurants. Et vu que ce sont des personnes pour lesquelles des personnes que vous allez prospecter pour aller proposer vos services, donc ça sera dans votre avantage de pouvoir faire ce genre de choses parce que quand par exemple ces personnes vont potentiellement vous demander quels sont les travaux que vous avez déjà réalisés pour tel ou tel client. Ce sont des choses que vous allez pouvoir leur montrer et ça sera un peu comme votre portfolio. Business en ligne numéro 4 que tu peux lancer dès aujourd'hui pour littéralement changer ta vie, c'est le montage vidéo. Le montage vidéo, c'est l'un de mes business favoris. Pourquoi? Parce que c'est un business sur lequel je travaille moi-même et sur lequel je propose encore des services et surtout parce que c'est un business qui est assez passionnant, en tout cas je trouve, parce que regardez la majorité des vidéos que vous voyez sur internet, que ce soit sur YouTube, TikTok ou Instagram, il y a des vidéos qui sont forcément montées. Même s'il y a des vidéos qui ont des styles de montage assez simples, c'est quand même monté. Vous allez voir, dès qu'il y a une vidéo où il y a un sous-titre qui apparaît en bas, c'est que la vidéo est montée tout simplement. Donc, il y a différents styles de montage. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'attention des gens est en chute libre parce que les gens ont de plus en plus de mal à se concentrer. Et ça, c'est notamment lié au fait qu'aujourd'hui, nous avons accès à pas mal de contenus. On va dire des contenus illimités sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Insta, YouTube et autres. Donc, sur TikTok, on peut aller sur cette plateforme et scroller pendant quelques secondes et avoir des pics de dopamine. Donc, ce qui fait que la capacité d'attention des gens est en chute libre. Donc, les créateurs de contenu ayant besoin de pouvoir scaler leur activité, avoir plus de clients, il faudrait qu'ils fassent des vidéos qui sont percutantes, des vidéos qui sont captivantes. Donc, des vidéos qu'on va illustrer avec des icônes, que ce soit peut-être du motion design, ou on va illustrer avec des effets spéciaux pour garder l'attention des gens. Et plus on va garder l'attention des gens, et plus on va pouvoir leur proposer des publicités ou soit leur proposer les produits et des services qu'on a envie de vendre. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est une compétence très recherchée. Et si vous êtes bon en montage, vous allez pouvoir aller trouver des clients et commencer à gagner vos premiers milliers de CFA sur Internet. Donc, comment gagner de l'argent concrètement avec ce business? Donc, la première des choses, c'est qu'il faut choisir un logiciel de montage. Donc, pour être totalement honnête avec vous, vous savez, quand vous débutez, vous n'avez pas forcément besoin d'aller sur des gros logiciels, d'aller sur des projets complexes. Non. Commencez avec ce que vous avez. Donc, aujourd'hui, le logiciel qui est le plus accessible, sur lequel vous pouvez travailler, c'est CapCut. Vous allez télécharger sur CapCut et donc il faudrait avoir un ordinateur à la base. Donc, un ordinateur pas très performant non plus. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de commencer avec ce que vous avez. Donc, téléchargez CapCut, apprenez les bases de CapCut. Donc, sur Internet, vous allez trouver pas mal de vidéos qui expliquent les bases de CapCut. Vous apprenez les bases et vous faites des vidéos avant-après de ce que vous avez appris. Et la deuxième étape, c'est quoi? C'est de créer un portfolio. Et le meilleur moyen aujourd'hui de créer un portfolio, c'est tout simplement d'aller sur Instagram, créer un compte. Donc, c'est là que vous allez poster les avant-après du travail que vous avez fait. Et une fois que vous aurez atteint un bon niveau, vous pouvez commencer à prospecter. Il y a quelque chose de très important. C'est qu'il y a pas mal de personnes, et j'ai vu ça avec des personnes que j'ai déjà accompagnées dans ce business, c'est qu'ils veulent aller prospecter trop vite, trop rapidement, alors qu'ils n'ont pas encore les compétences nécessaires pour le faire. Parce que vous devez comprendre que aujourd'hui, le marché devient de plus en plus concurrentiel. Donc, si vous allez prospecter des gens et que sur votre profil, la personne voit que le montage que vous proposez est claqué par rapport à ce que lui-même il fait,
il ne va pas vous donner des rushs pour travailler sur ce projet parce que il se dit, pourquoi vous payer pour ce que lui-même, il peut faire, mais en mieux. Donc, apprenez d'abord, prenez le temps de développer votre compétence et après avoir fait ça, vous pourrez maintenant proposer vos services. Donc, je vais vous afficher par exemple un message à l'écran, un message de prospection que vous pourriez envoyer à vos différents prospects une fois que vous aurez atteint un niveau raisonnable et avec ce message, vous allez pouvoir envoyer une dizaine par jour. Comme ça, vous allez trouver vos premiers clients. Business numéro 5, le e-commerce en Afrique. C'est l'un de mes business favoris aussi parce que c'est le business qui m'a rendu millionnaire. Et le principe du e-commerce en Afrique, c'est simple. C'est de vendre des produits physiques sur Internet à travers un site Internet tout simplement. Vous allez voir qu'il y a pas mal de publicités que vous voyez que ce soit sur Instagram, sur Facebook, des personnes qui vendent que ce soit des accessoires de cuisine, des accessoires de voiture, de l'électroménager. En fait, ces personnes font tout simplement ce qu'on appelle de l'e-commerce, c'est-à-dire de la vente en ligne. Mais plus précisément, ils utilisent la conversion à travers un site internet. Et c'est un peu ce que je vous ai expliqué quand je parlais de la création de sites internet. Comment gagner de l'argent concrètement avec ce business? Donc, la première des choses, c'est de faire une recherche de produits. Il y a beaucoup de personnes qui négligent ce paramètre alors que c'est un paramètre très important. Il y en a qui vont aller prendre des produits en Chine, c'est-à-dire des produits que eux-mêmes ils aiment ou bien des produits qu'ils aimeraient eux-mêmes acheter au lieu de faire un test sur leur marché de voir est-ce que les gens sont intéressés par ce produit. Non. Ils vont se dire ce produit me plaît bien donc je vais lancer une publicité, je vais importer. Et après, je vais vendre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord tester. Donc, c'est pourquoi la recherche de produits est importante. Après, il faut valider le produit. Donc, c'est ça à travers le testing. C'est-à-dire, tu lances une publicité sponsorisée sur Facebook. Tu vois à quel point les gens réagissent à ta publicité ou bien le nombre de commandes que les gens passent sur ton site internet. Et c'est là que tu vois si le produit a été validé ou pas. Et c'est après, si tu veux procéder par sourcing international, c'est-à-dire que si tu veux importer depuis la Chine, tu vas commander un minimum de pièces, peut-être 50 ou 100 pièces que je vais maintenant écouler sur ton marché. Ou soit, si tu veux procéder par sourcing local, ça c'est plus simple. Et ça même, c'est la méthode que je recommande le plus pour les débutants. C'est-à-dire que tu trouves déjà des fournisseurs locaux qui ont déjà le produit que tu aimerais commercialiser ici. Tu prends ça peut-être chez eux à 2000 et tu ajoutes ta marge. Tu peux par exemple vendre, je sais pas, à 8 000 ou à 10 000, ça dépend en fait de la valeur perçue du produit. Et avec ça, quand tu enlèves les frais de livraison, tu enlèves le frais de la publicité, ça te permet d'avoir une marge assez raisonnable. L'avantage aujourd'hui avec ce business, c'est que nous sommes encore dans une phase où il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont conscientes de cette opportunité. Et pour la majorité des gens aujourd'hui, quand tu leur parles de vente en ligne, ils pensent que les Africains n'achètent pas en ligne, que l'e-commerce c'est mort, que le marché est saturé, alors que pas du tout. Le marché, en fait, moi je pense, en tout cas pour ma part, que ça ne sera jamais saturé. Parce que du moment où les gens vont toujours acheter sur Internet, il y aura forcément toujours un moyen de vendre en ligne. Et c'est la même chose en fait. Tu ne te lèves jamais un jour sans pouvoir consommer un produit. Ça veut dire qu'on a toujours une demande et il y a toujours une offre. Et c'est la même chose avec les business en ligne. Ce n'est pas une machine à cash sur Internet qui permet d'imprimer de l'argent, mais il s'agit tout simplement de résoudre des problèmes. Dans les prochaines vidéos que je vais sortir sur cette chaîne YouTube, je vous partagerai comment créer une boutique en ligne performante qui va vous permettre de pouvoir convertir et surtout que ce soit le fait de faire la recherche de produits et pourquoi pas même lancer une publicité. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi un like si vous avez aimé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.